En 2025, l'intelligence artificielle, ce n'est plus un truc de science-fiction, hein. C'est partout, vraiment partout. Ça transforme déjà notre monde, qu'on s'en rende compte ou non. Alors oui, c'est impressionnant. Mais au-delà de tout cet enthousiasme, il y a une question qu'on doit se poser. Une question simple, mais vraiment cruciale. Quel est le vrai coût de cette révolution ? Pour commencer, on va voir ensemble comment l'IA n'est plus juste une promesse pour le futur. Non, c'est un outil bien concret qui est déjà en train de chambouler des secteurs entiers de notre société. Prenez la santé, par exemple. Là, l'impact est colossal. On a des systèmes comme celui de Kaiser Permanente qui peuvent carrément prédire une insuffisance cardiaque avant même qu'elle ne se déclare. Et dans le bloc opératoire, des robots comme le Da Vinci utilisent l'IA pour rendre les chirurgies beaucoup plus sûres, beaucoup plus précises. On minimise vraiment l'erreur humaine. On passe à la finance. Là aussi, gros changement. D'un côté, l'IA démocratise la gestion de patrimoine, avec des plateformes comme Wealthfront qui agissent un peu comme des conseillers financiers virtuels. Et de l'autre, on a des fonds spéculatifs qui utilisent des IA pour analyser les marchés à une vitesse surhumaine, réalisant des profits en quelques millisecondes. Le secteur du commerce s'est lui aussi transformé. En coulisses, Walmart se sert de l'IA pour prévoir la demande et gérer ses stocks. Et pour nous, les clients, des applications comme IKEA Place permettent de voir à quoi ressemblerait un meuble dans son salon avant de l'acheter. Ça change radicalement notre façon de faire du shopping. Bon, on a vu les applications, mais maintenant, intéressons-nous à ce qui se passe sous le capot, les moteurs de cette révolution. Ce sont les grands modèles de langage. Et sur ce terrain, c'est une compétition absolument féroce entre une poignée de géants. Alors, qui sont les principaux concurrents ? On retrouve bien sûr GPT-4o d'OpenAI, très polyvalent, qui gère texte et images. Il y a Claude 3 d'Anthropic, qui est le chouchou des développeurs pour sa capacité à générer du code. Gemini 1.5 Pro de Google, lui, cherche le meilleur équilibre entre performance et coût. Et puis, Cocorico, on a le français Mistral Large, qui se positionne comme l'alternative européenne, très axée sur la souveraineté des données. En fait, le choix crucial se résume souvent à ça. Soit on utilise un modèle propriétaire, un peu clé en main, où tout est géré pour nous, soit on opte pour un modèle open source qu'on émerge soi-même, ce qui offre bien plus de contrôle et un coût qui peut être plus faible à grande échelle. Face à toutes ces options, la question est simple. Comment on choisit le meilleur ? Mais comme on va le voir, la réponse, elle est loin d'être évidente. Pour essayer de classer ces modèles objectivement, on utilise des tests standardisés, les fameux benchmarks. Le MMLU, par exemple, évalue la culture générale. MAF teste le raisonnement logique et MMLU analyse la compréhension de différents types de contenus. Sur le papier, ça semble être le moyen parfait pour désigner un champion. Oui, mais il y a un problème. Comme le soulignaient des chercheurs de la Commission européenne, ces tests manquent souvent de transparence et peuvent être biaisés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un score de benchmark peut être autant un argument marketing qu'une véritable mesure de performance. Et ça nous amène directement au premier coup caché de cette révolution. Au-delà des performances, il y a un impact bien réel et même massif, l'empreinte environnementale de l'IA. 612 TWh. C'est la consommation d'énergie annuelle qu'on projette pour les centres de données d'IA d'ici 2030. Pour que ce soit plus parlant, c'est l'équivalent de la consommation de tout un pays comme le Canada. L'échelle est tout simplement gigantesque. Et il n'y a pas que l'énergie. Le refroidissement de ces infrastructures demande des quantités colossales d'eau douce. On parle de volumes qui dépassent la consommation de pays entiers. C'est une pression énorme sur une ressource déjà très précieuse. Et si on zoome sur la France, la tendance est la même. Ce graphique le montre bien. La consommation d'énergie de l'IA pourrait être multipliée par 17 en à peine 6 ans. C'est une croissance explosive qui représente un défi énergétique majeur. Cette image résume parfaitement le paradoxe. L'IA, une technologie qui nous semble immatérielle, a en réalité une empreinte physique massive, qui pèse très lourdement sur les ressources de notre planète. On passe maintenant au deuxième coup caché, qui concerne la confiance. Est-ce qu'on peut croire ce que les IA nous disent ? C'est toute la question des hallucinations. Alors une hallucination, qu'est-ce que c'est ? C'est quand une IA invente littéralement des faits. Elle ne ment pas consciemment, non. Elle prédit simplement la suite la plus probable d'une phrase, même si ça ne correspond à aucune réalité. Et elle le fait avec une assurance complètement déconcertante. Mais attention, tous les modèles ne sont pas égaux face à ce problème. Des benchmarks comme celui de Giscard révèlent des écarts de fiabilité considérables. On voit que certains modèles, comme Claude 3.5 Sonnet, approchent une fiabilité de 92%, ce qui est vraiment remarquable. Pour être concret, un modèle comme Claude 3.5 Sonnet ne se trompe que dans moins d'un cas sur 10. À l'opposé, Gemma 3.27b invente une information près d'une fois sur 3. Le choix du bon modèle devient donc absolument critique selon ce qu'on veut en faire. Nous voilà donc à un carrefour. D'un côté, une puissance technologique sans précédent. De l'autre, des coûts cachés et des risques bien réels. Alors comment on avance ? Des cadres de réflexion émergent, comme le quotient d'IA durable proposé par Accenture. L'idée est simple.
Arrêter de mesurer uniquement la performance et commencer à l'évaluer aussi en fonction de son coût économique, énergétique et environnemental. Au final, la vraie question n'est plus de savoir ce que l'IA peut faire, mais ce que nous devons en faire. La manière dont on répondra à cette question définira non seulement l'avenir de la technologie, mais aussi une bonne partie de notre avenir à tous.